ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Aujourd'hui, on continue dans cette foulée-là du livre de Galates et on réfléchit à ce qui, parfois, fait interférence à notre relation avec Dieu. Et cette semaine, je méditais avec Caroline sur l'Épître aux Galates et ce passage où Paul dit aux gens de Galates, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Des choses qui font obstacle à notre relation avec Dieu, parfois, c'est qu'on refuse de mourir et de donner notre vie à Jésus. Ça, c'est la première chose. Donc, tu ne peux pas t'attendre des grandes choses de Dieu si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, si tu ne dis pas « prends tout, c'est maintenant toi mon chef et moi, je suis là pour te servir ». Tu ne peux pas être en bonne relation avec Dieu si le monde t'influence et tu veux plus plaire au monde que de plaire à Dieu. Et le troisième M, c'est le moi. Donc la mort, le monde et maintenant le moi que Paul lui appelle la chair. Alors les jeunes, un autre vieux mot chrétien, la chair. La chair. J'ai déjà dit à ma femme quand je sortais avec, Caroline, t'es donc bien en bonne chair. Elle pesait 103 livres, puis moi, je pensais que c'était un compliment. J'ai vite appris que c'est pas ça. Ça veut pas dire que t'es cute puis t'as un beau body. Ça voulait dire que t'as pris un peu de poids, finalement. T'es en bonne chair, t'as pris un peu de poids. Alors, vous savez, messieurs, j'ai dû pédaler. J'ai dû pédaler pour me rattraper. Mais ça a quand même porté fruit parce qu'on a continué de se fréquenter, puis on a fini par se marier, puis ça fait 25 ans cette année qu'on est mariés, là. Oui, on venait de commencer à sortir ensemble. Ça commençait mal, mais bon, j'ai su me rattraper apparemment. Je n'ai plus jamais utilisé cette expression de ma vie. À part aujourd'hui, je pense aujourd'hui, c'est peut-être la première fois que je le réutilise. La chair. Donc, la chair, on ne parle pas nécessairement juste du corps, mais ça inclut le corps. C'est quoi la chair? Hein? C'est l'homme charnel, des fois, qu'on lit. C'est cette partie de nous qui vit sans Dieu. Donc, avant de connaître Dieu, avant d'être rempli du Saint-Esprit, on est des êtres charnels, c'est-à-dire qu'on est guidé dans la vie par nos facultés cognitives, qui font partie de la chair. On est guidé par nos émotions, qui sont suscitées par toutes sortes de choses autour de nous, toutes sortes de stimulus autour de nous. Ces émotions-là nous guident souvent dans nos décisions, dans nos réactions surtout. Donc, on parle de ce côté-là émotif, on parle de son système endocrinien qui guide un peu aussi. Ça, c'est une autre affaire que j'ai appris avec un TDAH. J'ai appris plein d'affaires sur comment des fois je pensais que mes idées étaient simplement ça, des idées folles. Puis j'ai découvert que des fois, mes hormones influencent comment je pense. Puis j'en revenais pas. J'en revenais pas qu'à un moment donné, j'ai commencé à prendre des médicaments pour le TDAH. Puis soudainement, tout était cool. J'avais plus besoin d'aller m'acheter un bateau, m'acheter un bicycle à gaz pour être heureux. J'avais plus besoin de feuilleter les pages de voyage en Europe parce que j'étais chill. Puis là, j'ai réalisé, aïe, quand ta dopamine est basse, là, des fois, tu ferais n'importe quoi juste pour te sentir en vie. Alors, on n'est pas juste guidé par nos idées, mais on est des fois guidé justement par nos hormones, puis nos neurotransmetteurs qui ne fonctionnent pas bien, des petites glandes qui ont de la misère un peu. Ça fait partie de la chair. Qu'est-ce qui fait partie de la chair? C'est notre volonté d'agir. Notre volonté fait partie de la chair. Et certainement notre corps aussi. Notre corps, bien sûr, comme le système endocrinien, fait partie de la chair. Et lorsqu'on ne connaît pas Dieu, qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est juste ça qu'on a pour vivre dans la vie, pour nous guider.
Alors, des fois, on est guidé par nos émotions, des fois par nos idées, des fois par nos croyances, des fois par nos hormones et des fois, ces passions-là qui nous animent. Il arrive quelque chose lorsqu'on meurt à nous-mêmes, qu'on accepte de laisser Jésus être le maître de nos vies, qu'on s'en remet à lui, qu'on croit, on met notre foi en lui. Lorsqu'on décide de s'éloigner du monde et de se centrer sur son royaume, Jésus nous donne son esprit qui vient habiter en nous. Et puis cet esprit-là réveille en nous notre esprit qui est dormant avant de connaître Dieu. Lorsque cet esprit-là se réveille aux réalités spirituelles, soudainement, on est en communion avec Dieu direct. Mon esprit, connecté au Saint-Esprit, le Saint-Esprit devient cette ligne directe au ciel. Et voilà, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, c'est que la pensée de Christ vient m'habiter. Les ressources du royaume de Dieu sont downloadées dans moi, dans mon esprit. J'ai toute la connaissance que j'ai besoin pour connaître Dieu. J'ai toute la puissance que j'ai besoin à ce moment-là pour exercer des miracles, faire des miracles. J'ai tout à ce moment-là l'amour de Dieu, le fruit de l'esprit, sa patience, sa bonté, son endurance, sa paix, la maîtrise de soi. Tout ça est dans mon esprit. Et là, ça, c'est ce qu'on reçoit au salut en Jésus. Mais ensuite arrive une deuxième étape où là, la sanctification. Donc, on est justifié, on est sauvé en Jésus et Dieu nous donne son esprit, boum, et on reçoit tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on sait s'en servir. Et là, le reste de la vie chrétienne, à travers un processus qu'on appelle la sanctification, devient ce processus où tout ce que mon esprit sait, maintenant, on doit l'enseigner à la chair. Et là, la chair, elle ne connaît pas ces affaires-là du royaume de Dieu, et la chair doit apprendre à se soumettre à l'Esprit de Dieu en moi et à marcher par l'Esprit ou à être en accord, accordé, tuné, syntonisé avec l'Esprit de Dieu en moi, afin que là, à travers cette transformation-là, soudainement, mes pensées changent, mes croyances changent, mes habitudes changent. Même physiquement, on commence à changer. Il devrait y avoir un processus de guérison, même physique, qui s'opère. Lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, qu'on est en contact avec la puissance du royaume de Dieu, même notre corps devrait s'en ressentir et on devrait être en meilleure santé qu'avant. Parce que la puissance du royaume est en nous. Comment est-ce que je sais ça? Parce que ce n'est pas mon expérience à tous les jours, puis ce n'est pas la vôtre non plus, je suis certain. On le sait parce que quand Jésus est venu sur la terre, il laissait personne indifférent, puis il transformait tout le monde qui voulait se laisser transformer par lui. Il guérissait physiquement ceux qui venaient à lui. Il chassait les esprits de mauvais esprits de ceux qui étaient tourmentés. Il enseignait la parole du royaume et les gens allumaient. Il comprenait l'Ancien Testament comme il ne l'avait jamais compris. Et soudainement, il découvrait qu'il y avait un accès direct au Père. Ils redécouvrent cette joie, cette idée qu'on est enfant de Dieu. Ils ont même cette conviction qu'ils sont enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Et voilà, quand l'Esprit est en nous, il y a une transformation, parce que c'est ça qu'il faisait avec Jésus. C'est ça que Jésus faisait. Et ça devrait être la même chose maintenant, parce que, comme on dit, à travers son esprit, on a Jésus en nous. Donc, on devrait avoir les mêmes résultats que quand Jésus marchait sur la terre, dans nos vies. Et comme on l'a dit si bien durant notre série sur Marc, on devrait être capable de faire comme Jésus aussi pour les gens autour de nous. Alors, Paul dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Et puis là, il va décrire c'est quoi les désirs de la chair. Parce que là, tu peux me dire, mais Pascal, OK, il ne faut pas que je marche par la chair, je vais marcher par l'esprit. Je ne suis pas certain de ce que tu veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Paul décrit, la chair, ça c'est Galates 4, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oh! Il y a une incompatibilité entre l'Esprit de Dieu et la chair, ou l'homme livré à lui-même, ou la femme livrée à elle-même, la femme ou l'homme sans Dieu. OK? On s'entend? Donc, il y a une incompatibilité entre les deux. La chair a des désirs contraires. La chair a des désirs contraires. Ils sont opposés entre eux. La chair et l'esprit sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et là, dans ce tiraillement-là, on ne sait pas quoi faire. On est pogné entre l'arbre et l'écorce. Parce que l'esprit nous pousse d'aller d'un côté, de s'abandonner à Dieu, de changer nos vies, de renouveler nos pensées. Et la chair, elle veut juste qu'on imite le monde, elle veut qu'on fasse ce qu'on veut, elle veut qu'on suive nos impulsions, nos passions. Et les deux, c'est le souk à la corde. Qui va gagner, l'esprit ou la chair? Puis il y en a de nous autres, là, ça décrit exactement comment tu te sens aujourd'hui. Tu te sens tiraillé entre l'esprit et la chair. Il y a un côté de toi, tu veux tellement plaire à Dieu. Tu veux faire tout ce que Dieu veut. Tu as fait ta profession de foi, tu t'es donné à Jésus, tu lui as dit, tu es avancé à l'autel tellement de fois, Jésus, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Puis d'autre côté, dans la semaine, au travail ou ailleurs, tu te sens tiré, poussé à faire tes affaires, tu es à la maison, puis à la maison, tu n'as tellement pas l'air de Jésus. À l'église, on a l'air de Jésus, mais à la maison, on n'a pas l'air de Jésus. Il dit ici, les œuvres de la chair, c'est quoi? Et là, il les nomme. Ça a l'air de quoi quand on vit par la chair? C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et Paul dit, et j'en passe. Je vais vous le lire dans la version de la Bible Semeur. Parce que c'est encore des vieux mots chrétiens, des vieux mots de la Bible. Je m'excuse, j'aime tellement ma Bible Louis II, 1910. Il faudrait que je change, mais j'ai grandi avec, puis ces vieux mots-là, je les connais, ces vieux mots-là, comment c'est écrit, je suis capable de les citer. Alors, j'ai de la misère à faire le switch avec une Bible plus moderne, même si je la lis dans toutes les versions quand je prépare mes sermons. Alors, je vous lis Galates, cette liste. Qu'est-ce que ça a l'air de quelqu'un qui marche selon la chair? Dans une version plus moderne, ça va peut-être nous aider. Voilà les œuvres de la chair. Galates 4, 19. C'est 5, 19, hein? C'est ça, merci. Vous suivez. vous êtes bon. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Vous voyez, lui, la chair, il appelle ça l'homme ou la femme livrée à lui ou à elle-même. L'immoralité et les pratiques dégradantes. OK, ça, c'est n'importe quoi de sexuel à l'extérieur du mariage. OK? C'est tout simple que ça. Toute pratique sexuelle à l'extérieur du mariage. Que tu ne sois pas marié, bon, ben, c'est de l'impudicité, puis c'est de la fornication. Si tu es marié, puis tu couches avec quelqu'un d'autre, tu te trompes, c'est de l'adultère, OK? Mais ça va tout dans cette catégorie-là. On parle là-dedans aussi de l'homosexualité. On parle aussi ici du transgenrisme, OK? L'immoralité et les pratiques dégradantes. Je m'excuse. Écoute, c'est la Bible. Je fais juste lire la Bible.
c'est ça qui est écrit. Ça, c'est ma job en tant que prédicateur. J'ai pas le choix. Peut-être tu n'aimes pas ça que je dis ces choses-là. Peut-être tu dis c'est vieux jeu, c'est arriéré. Écoute, ma job, c'est d'expliquer à une audience moderne, un auditoire moderne, ce qui est écrit là-dedans. Alors, tout ça, toute pratique sexuelle à l'extérieur d'un mariage hétérosexuel rentre dans cette catégorie d'immoralité et de pratique débradante. Ensuite, de débauche. Là, débauche, ça l'allergie, ça inclut les pratiques sexuelles, mais aussi un style de vie qui ne reflète pas les choses saintes. Ensuite, l'adoration des idoles. Okay? Donc, n'importe quelle autre religion à part l'adoration de Jésus. Okay? Donc, ça, c'est de l'idolâtrie. Toute forme de religion à l'extérieur de Jésus, incluant le judaïsme. Là. C'est pas l'adoration des idoles, bien sûr, mais c'est une forme. Paul disait, on a fini avec cette religion-là. Donc, l'adoration des idoles, okay, la magie, ça inclut toute forme d'occultisme, de spiritisme, de sciences occultes. Okay? Donc, c'est inclus là-dedans. Là. Donc, l'idolâtrie, la magie, c'est tout ce qui est les autres religions et les sciences occultes et Nouvel Âge et les philosophies orientales et tout ça. OK? Les haines. On ne parle pas de l'aine ici, là. Non, on parle des querelles. On parle d'haïr le monde, d'en vouloir à quelqu'un. OK? Ça fait partie de ça. De détester quelqu'un. Je l'haïs, lui. Ah, je l'haïs-tu? Oups. On parle de haine. OK, les querelles. OK, la chicane. On ne devrait pas chicaner. Excuse, c'est écrit. C'est quand on chicane, c'est ta chair qui embarque. Tu comprends-tu? Quand tu te chicanes avec ta femme ou avec ton mari, tu te chicanes avec tes enfants, c'est ta chair qui te guide, là. OK? Fait le petit drapeau devrait allumer. Ah! La chair! Je marche par la chair, là. Les enfants, les gars, les ados, essayez ça quand vos parents pètent les plombs. Papa, maman, là, c'est la chair qui parle. Hein, vous m'en devez une, les ados, là. OK. Oui, vous pouvez dire, oui, les parents, vous pouvez dire la même affaire. C'est ça. J'avoue. Mais vous voyez comment que ça change la conversation, par exemple? Parce qu'en tant que chrétien, on ne devrait pas mettre l'emphase sur la chair, justement. Mais lorsqu'on regarde un autre être humain, on devrait voir l'image de Dieu en eux. On devrait les voir comme Dieu nous voit. Si Dieu avait juste vu ta chair, il ne serait jamais mort pour toi. La Bible nous dit, alors que tu étais ennemi de Dieu, Christ est mort pour toi. Et il t'a réconcilié avec Dieu. Christ vient, il te voit, ton potentiel, ce que tu peux devenir en lui. Et à cause de ça, c'est ce qu'on appelle sa grâce. À cause de ça, il entre en toi, il te donne son esprit, puis après ça, il fait le ménage. Après ça, il te transforme. Donc, ça devrait être comme ça qu'on entre en relation les uns avec les autres. Prends pour acquis que les gens qui tapent ses nerfs, c'est juste qu'ils n'ont pas été complètement sanctifiés encore. Ils marchent un petit peu plus dans la chair, peut-être, dans certains domaines de leur vie, mais vois-les comme Dieu. Puis ça change comment tu parles, comment tu interagis avec ces gens-là, et même comment tu interprètes leurs attitudes et gestes envers toi-même. Donc, là, ensuite, les querelles, la jalousie, OK? Être jaloux les uns des autres, être jaloux du succès de quelqu'un. Est-ce qu'on peut se célébrer les uns les autres au lieu d'être jaloux des uns des autres? Ah, je suis jaloux de son char. Hey, as-tu vu son char? Ah, as-tu vu ses enfants? Hey, as-tu vu sa page Facebook, la nouvelle affaire qu'il a eue, son bateau? Peu importe, là. On peut s'arrêter et juste dire, aïe, aïe, Seigneur, merci de bénir tes enfants, puis célébrer ensemble les succès, les promotions des uns des autres. Laissons faire la jalousie. Les excès de colère, donc là c'est vraiment péter les plombs, justement. Là. Les rivalités, OK? Donc, essayer d'embarquer sur un autre, essayer de se passer avant quelqu'un d'autre. Hein? C'est ça, la rivalité, c'est « je vais être meilleur que toi ». Christ nous dit « passez les besoins des autres avant les vôtres. Voyez les autres comme étant plus grands que vous. » L'envie,
Les rivalités, les dissensions encore, on parle encore de conflits, les divisions. Des divisions. Il y a combien d'églises à Sherbrooke qui ont débuté par une division? Combien d'églises au Québec? Que ça ne marche plus assez à la manière d'un leader avec une personnalité forte. Et cette personne-là s'est attirée un entourage et puis décide de partir, puis amène un groupe avec eux, puis fondent une nouvelle église. Okay? Ce n'est pas inspiré de Dieu. Ça, c'est de la chair. C'est de la chair. Apprenons-le, ce mot-là. Ressuscitons ce mot-là. Et Paul les nomme, les affaires. Écoutez, l'envie, l'ivrognerie. Si ça te prend ta petite bière à tous les soirs en arrivant chez vous, si ça te prend ton petit verre de vin pour t'endormir le soir, OK, c'est peut-être pas de l'ivrognerie que tu te promènes sous sa rue puis que tu vis. Mais si l'alcool fait partie de ta vie d'une façon régulière, que c'est une habitude de vie, que tu ne peux pas t'en passer, même si c'est une fois par semaine, ça te la prend. Tu as soif. Tu es alcoolique. Ça va dans cette catégorie-là. Les orgies. Oups, on aurait pu le mettre avec l'autre, lui, tantôt. Je ne sais pas pourquoi il est plus loin. On dirait que c'est comme une pensée. Paul, il dit « Oh, j'ai oublié de citer les orgies tantôt. » Puis ça, vous allez comprendre un peu quand j'ai parlé la semaine passée de ce qu'on a vu à Pompée. Vous écouterez le sermon, là, je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit. Il y en a qui disent « Dieu merci ». Alors, vous écouterez ça. C'est de la chair. Et autre chose de ce genre. OK? Fait qu'on s'entend-tu, là? C'est-tu assez clair? C'est quoi de marcher par la chair? Puis si en tant que chrétien, ces choses-là me préoccupent, si en tant que chrétien, je me divertis en regardant les autres faire ces choses-là, je suis guidé par la chair. Depuis 1 mois et demi, je fais une expérience personnelle. J'ai décidé d'être mon propre cobaye. Et puis, j'avais une petite habitude. Cette petite habitude-là était qu'en faisant la vaisselle, des fois, souvent, très souvent, là, j'étais rendu très souvent, je prenais mon petit téléphone, mon iPad, je mettais ça sur le comptoir, puis j'écoutais un bon film d'action. Je sais. Écoute, puis avec les applis à cette heure, tu peux écouter les films d'action des années 80. Moi, j'ai grandi avec Chuck Norris, Sylvester Stallone, puis Arnold Schwarzenegger. C'était mes gars, ça, là. Ça, c'était un homme, ça. Fait que là, Bruce Willis aussi, toute cette gang-là. J'aimais ça, j'aime ça, ces films-là. Je peux pas dire j'aimais. Ma chair raffole d'un bon film d'action. Et puis là, je sais pas, je relisais les 10 commandements, puis ça dit dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Puis là, je me suis mis à... Ouais, il y a beaucoup de monde qui meurt. Il y a beaucoup de monde qui meurt. C'est le même, je le disais, il y a du monde qui meurt dans ces films-là. Mais ils ne meurent pas de cause naturelle, on s'entend. Donc, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Ça tourne au meurtre ou peut-être à l'homicide ou la femicide, tu sais. Mais j'ai dit, ouais, pourquoi j'aime ça, ces affaires-là? Si ça déplaît à Dieu, si Dieu a ça en horreur, comment ça se fait, moi? Je ne fais pas de meurtre, là. J'ai jamais commis de meurtre, je veux juste que vous le sachiez. Certains vous savez que j'ai travaillé en prison, mais je n'ai jamais été prisonnier. OK? Juste que vous le sachiez. Mais c'est ça, je consommais ça, puis j'ai décidé, gars, je vais arrêter de faire ça. Je vais arrêter d'écouter des films d'action pour un bout. Je vais faire un test, voir qu'est-ce qui se passe en moi en arrêtant d'écouter des films d'action pendant que je fais la vaisselle, ou que je fais une job plate là, dans la cuisine, peu importe. En faisant mes compotes.
j'ai remarqué que la première chose, mon langage a changé. Quand que je me fâche, j'ai beaucoup moins tendance à vouloir dire des profanités ou des choses. Oui, j'ai déjà dit des mauvais mots, j'ai déjà sacré, OK? Je l'ai déjà confessé à l'Église, d'ailleurs, j'ai eu de la prière pour ça. Puis, j'ai eu une libération de un à l'Église. Mais j'ai remarqué que, comment ça se fait, malgré ma libération qui a changé ma manière de parler, surtout quand je suis fâché, comment ça se fait que ça a envie de revenir? Puis j'ai remarqué que depuis que j'ai arrêté les films violents, mon langage change. Mes patois changent. C'est drôle. J'avais pas fait de connexion ensemble. Et une autre affaire qui a changé, c'est effectivement, je pète moins les plombs, je m'emporte moins. Je m'emporte moins. Ça m'arrive encore. Il y a des choses qui, dépendamment si c'est juste avant le souper, tu sais, là, j'ai tendance, mon taux de sucre est bas, la chair a besoin de manger. Et puis quand la chair a besoin de manger, des fois, c'est plus dur de se retenir. Mais même à l'heure du souper, des fois, j'ai remarqué que je réagis moins quand quelque chose m'énerve dans mon environnement. J'ai remarqué que je lis plus ma Bible. Parce que souvent, le soir, j'allais m'installer et j'écoutais un film. Puis là, ce que je fais depuis un petit bout, vous demanderez à ma femme, je me fais un petit feu dans mon foyer dehors, puis je m'installe avec mon téléphone, avec mes écouteurs. J'écoute la Bible ou je la lis. En fait, beaucoup de ces réflexions-là que je vous apporte ces temps-ci, puis cette introspection que je vous partage, c'est passé autour de, assis devant mon petit feu dehors. Oui, si certains de vous savez, mon spa est brisé depuis 1 an. C'était là avant que ça se passait dans le spa, mais là, il est pété, puis il faut que je le répare, mais il y avait d'autres choses à faire. Alors, maintenant, je fais un petit feu. Un petit feu, je me fais des marshmallows. Écoute, je me fais griller des marshmallows. Puis là, j'ai trouvé un truc, hein, les marshmallows. Écoutez bien ça, c'est génial. Tu mets ton marshmallow sur le bâton, tu le fais griller. Tu ne le mets pas dans le feu pour qu'il brûle, mais tu le fais griller pour qu'il fonde, mais pas juste à l'extérieur, mais qu'il fonde bien en dedans. Puis là, pendant qu'il est encore sur le bâton, tu le tires juste un petit peu. Et puis là, c'est en tirant un peu, ça fait comme une cavité à l'extrémité, parce qu'en dedans, ça reste collé. Une petite cavité, ça fait comme un nombril un peu. Puis là, tu prends des pépites de chocolat, puis tu les mets dans le nombril, puis là, tu continues de le tirer, puis ça se referme. Puis là, les pépites fondent à l'intérieur du marshmallow. Et puis là, tu te mets ça dans la bouche. J'en ai fait hier soir encore. J'en ai fait hier soir. Je n'ai pas pu résister. C'est génial. C'est génial. Oui, effectivement. On va peut-être pogner d'autres choses là. Je passe plus de temps avec Dieu. Mon langage a changé. Je m'emporte moins. J'ai juste changé une chose. J'ai arrêté d'écouter mes films d'action quand j'avais du temps perdu. À cette heure, je prie, je lis ma Bible, je vais promener mon chien, je parle avec Dieu. J'ai juste changé ça, là. Incroyable. J'ai enlevé quelque chose à la chair, puis j'ai donné quelque chose à l'esprit. Puis je marche un petit peu plus par l'esprit. Puis ça me fait redescendre en moi un petit peu plus. L'autre affaire, c'est ça, les 2 sermons que vous avez entendus. Il y avait beaucoup d'introspection. Parce que quand tu coupes le bruit, soudainement, puis tu es seul avec toi-même, puis le Saint-Esprit qui est en toi, tu commences à entendre la voix du Saint-Esprit. Et puis des fois, il dit des affaires qu'il aime. Lâche pas, vas-y Pascal, tu fais bien ça, continue. Puis des fois, il dit, bon, regarde, j'aimerais ça te parler de ci, de ça. Je ne vous dirai pas tout, là. Je ne vous dirai pas tout. Mais soudainement, puis ça, c'est pas toujours le fun d'entendre la voix du Saint-Esprit, parce qu'on n'aime pas ça se sentir coupable, on n'aime pas ça se sentir mal, on n'aime pas ça sentir qu'on n'est pas parfait. Mais lorsqu'on laisse le Saint-Esprit, il ne nous fait jamais sentir mal pour qu'on reste de même, pour nous culpabiliser. Il fait remonter des choses à la surface pour qu'on puisse les adresser et puis dire non à la chair, puis dire oui à l'esprit et qu'on soit transformé. Et puis depuis, j'ai réduit. Oui, j'ai encore écouté des films, mais pas des films d'action. Puis, mais j'ai fait plus de place au Saint-Esprit, puis aïe, aïe, ça marche. C'est fou, ça marche. Fait que Paul dit, qu'est-ce qui se passe lorsque
on enlève à la chair les choses de la chair, puis là, on commence à faire plus place à l'esprit. Bien, voici le fruit de l'esprit qui se manifeste. Lorsqu'on tait la chair, le fruit de l'esprit peut se manifester. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et je vous le lis dans la version de la Bible du Sommeur avec des mots plus modernes, un peu pour qu'on comprenne un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ah, j'ai un petit peu plus de maîtrise de soi depuis que j'ai arrêté les films dans ma petite expérience. Un petit peu plus de douceur avec les gens autour de moi. Hey, j'ai un petit peu plus de patience. De la bonté dans mes paroles envers les gens. Un petit peu plus de paix. Puis je me demande si j'enlevais d'autres affaires que la chair aime, est-ce que j'aurais peut-être plus de fruits encore? Je commence à aimer ça. Avant, ça me le prenait, mon petit film, en faisant la vaisselle. Mais là, je ne l'ai pas, puis je ne suis pas si mal que ça. Puis là, en plus, j'expérimente Dieu un peu plus. C'est comme j'ai le goût d'avoir plus de Dieu. Alors, ma prochaine question, c'est, Seigneur, quoi d'autre tu veux que j'enlève? Parce que j'aime ça, être comme toi, un petit peu plus. Puis j'aime ça, me sentir prêt. Puis j'aime ça, pas me sentir coupable. J'aime ça, me sentir qu'on est en communion. Quoi d'autre, Seigneur, tu veux que j'enlève? Ou que même, je n'ai même pas besoin d'y demander. Je peux regarder ma vie, mes habitudes, puis ça va être facile à identifier. Parce que je veux un petit peu plus du fruit. Paul, il finit tout de suite après, puis il dit, regarde, verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Hein? Il parle du fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la joie, la patience, la douceur, la bénignité, la tempérance, la fidélité. Il dit, il n'y a pas de règlement contre ça. As-tu déjà pensé à ça? Il n'y a pas de règlement contre ça. D'être fin avec le monde, d'être plus patient, d'être plein d'amour, d'être joyeux. Il n'y a pas de règle pour ça. Mais il y a des règles pour le reste là, qu'on a lu tantôt, pour la chair. La chair, elle, il faut l'encadrer. La chair, il faut la dompter. La chair a besoin d'une ligne directrice claire. Parce que c'est facile de se laisser embarquer. Mais les choses bonnes, il n'y a pas de règle contre ça. Tu peux en faire tant que tu veux. Sois généreux autant que tu veux. Aime autant que tu veux. Donne autant de compliments. Il n'y a pas de quota là, sur le nombre de compliments que tu peux faire à quelqu'un. Moi, tantôt, là, je vous écoutais dans mes écouteurs, là, les Jean-Michel, Sophie puis Nathalie. Là, quand vous chantiez à un moment donné, là, c'était dans, je pense, Nous t'adorons, tendre père. Vos harmonies étaient parfaites. Là. Je capotais. C'était dans mes oreilles. Puis là, je vous entendais, je vous avais les trois là, ici, puis là, il n'y a plus de drame, il n'y a pas rien d'autre, c'était juste vos voix, là, c'est à la fin du chant. Là. Puis là, non, mais c'était angélique. C'était angélique, ça m'a rentré dedans. C'était vraiment beau. Il n'y a pas de quota sur comment tu peux encourager quelqu'un. Faites-le. Dépassez-vous. De vivre par l'esprit. Voici le point ici maintenant. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Paul, dans Galates, reprend une idée assez importante. Il reprend la pensée du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, un prophète de l'Ancien Testament qui a écrit à l'époque où le peuple avait été déporté, avait été puni par Dieu, parce qu'il vivait à une époque où il n'y avait pas le même type de grâce qu'aujourd'hui. Il fallait que tu marches droite avec Dieu pour
avoir les bénédictions. Et là, un moment donné, c'est devenu trop. Le peuple de Dieu s'est rebellé. Le peuple de Dieu avait du syncrétisme. Il adorait Dieu, mais il adorait Baal. Il adorait Yahweh, puis il adorait Astarté aussi sur le haut des montagnes. Puis dans le temple, il y avait toutes sortes de cochonneries qui se passaient. Et puis là, Dieu a dit, c'est assez. Puis a jugé son peuple, et le peuple a été déporté. Mais voici, lorsqu'Ézéchiel a eu une vision, qu'est-ce que les choses allaient être dans le futur? Chapitre 36 et le verset 27. Et 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » OK. À s'y méprendre, là, hein? Il va lui donner un cœur de chair. OK. Restez avec moi jusqu'à la fin, là. Il ne parle pas de la même chair que Paul est en train de laquelle Paul est en train de se plaindre. Il dit, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Il dit ici, vous avez un cœur endurci, le peuple juif faisait juste ce qu'il voulait. Il voulait faire les choses à sa manière, était guidé par l'homme ou la femme charnelle, la femme sans Dieu, livrée à elle-même. Puis leur cœur était devenu dur aux choses de Dieu. Fait que Dieu dit, je vais prendre ton cœur dur, puis je vais te donner un cœur de chair. Donc, c'est dans ce sens-là, dans le cœur de chair, un cœur tendre. OK? C'est plus un synonyme de tendre versus un cœur dur. C'est ça ici, le mot chair. Donc, ce n'est pas la même chair qu'on est en train de parler. Donc, je vais prendre ton cœur dur, je vais te donner un cœur tendre. En plus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon esprit en toi. OK? Puis, quel va être le résultat de l'Esprit de Dieu dans l'enfant de Dieu? C'est que vous suivrez mes ordonnances et vous observerez, vous pratiquerez mes lois. C'est-à-dire que le fruit, le résultat, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, notre mode par défaut devrait être de vouloir faire la volonté de Dieu toujours et de vivre dans la sainteté, la pureté, dans ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est digne de louange, ce qui est digne d'être imité. C'est ton mode par défaut. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, lorsque tu es mort à toi-même, que tu as cru en Jésus, que tu es devenu un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est là, puis te dit, tu es un enfant de Dieu, et maintenant cet Esprit-là aussi te donne tout ce que tu as besoin pour marcher droite. Puis ton mode par défaut, c'est de vouloir plaire à Dieu, de faire tout ce qui est beau, tout ce qu'il veut qu'il fasse, puis de détester ce qui est mal. Ça devrait t'écœurer le péché. Ça devrait te donner le goût de vomir. Tu devrais regarder quelque chose, un film d'action où le monde, Rambo, le monde tombe. Ça devrait m'écœurer et me dire, arc, mais c'est dégueulasse. Je ne suis pas encore rendu là, mais je travaille là-dessus. Parce que mon mode par défaut devrait au moins me dire, Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Es-tu capable de changer tes habitudes? Es-tu capable de remplacer ça par un petit peu plus de temps avec Dieu? Mon mode par défaut, puis je devrais avoir la volonté de le faire, puis d'être capable de dire, c'est ça que je veux plus de Dieu, donc je vais faire tout ce qu'il faut, puis je vais abandonner toutes les choses que ma chair aime parce que j'aime Dieu plus. Puis ça ne devrait pas être dur à faire. Tout simple que ça. Notre mode par défaut devrait être de vouloir tout ce qui est beau, tout ce qui est pur, de faire la volonté de Dieu, les commandements de Dieu, ça ne devrait pas être dur à suivre. Puis d'imiter le monde, ça devrait nous écœurer. On ne voudrait rien savoir. Comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est si dur parfois? Ça va bien quand on est ici, parce que là, on s'est retiré du monde, on se réfugie dans notre Église, on est avec tous les chrétiens, puis la puissance de Dieu est là, puis le Seigneur parle, puis il nous encourage, puis du monde qui ont des paroles prophétiques, puis let's go, ça y va au toast, la louange est écœurante, puis hey, c'est facile.
Une chance qu'on l'a, l'Église. Ça nous rappelle qu'on est capable d'être en communion avec Dieu. On est capable d'avoir envie de Dieu. Vous êtes levé matin, vous êtes venu ici, vous êtes encore capable de vouloir être dans sa présence. Bravo! Donc, l'Esprit de Dieu est là et agit. Mais quand on sort, c'est un petit peu plus dur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À part, ça fait partie de mourir à soi-même, mais on meurt à nous-mêmes, on laisse Jésus être le roi de nos vies, on s'abandonne à lui. Jésus, gars, prends ma vie, elle t'appartient. Je laisse le monde derrière moi. Maintenant, je vais être tout à toi. Puis qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Il faut se repentir. Repentir, c'est simplement, ça veut dire tout simplement demander pardon et changer de cap. Demander pardon puis virer de bord. Demander pardon puis changer nos habitudes. De remplacer une mauvaise habitude par une bonne. De remplacer mes films de violence, mes films d'action. C'était pas des... OK, oui, c'était des films violents puis de meurtre, OK? Par un petit temps avec des marshmallows autour du feu avec ma Bible puis de la prière. C'est plus doux. Peut-être pour ça. C'est pour ça que je suis devenu un changement. Je suis en train de devenir un marshmallow. Moi. C'est ça. Pourtant, j'aime ça, les affaires tough, les affaires de gars. J'aime ça changer l'huile de mon char, mes breaks, puis aller à la pêche. Puis... Mais j'aime ça aussi, manger mon petit marshmallow, puis donner des compliments. Puis... Bon. En tout cas, je suis certain que Jésus, il était tough, puis en même temps, il y avait un petit côté au marshmallow aussi. Mais repentons-nous, c'est ça la clé, de demander pardon, mais après ça, de changer ces habitudes-là, de faire mourir la chair, de faire jeûner la chair. C'est quoi le jeûne? Les femmes, vous avez eu Mme Chose qui est venue hier, Mme Yank, elle a avec son... Mme Chose, pardonnez-moi, Mme Yank, je vous aime, je vous respecte beaucoup, vient d'écrire un livre, elle a écrit un livre, là, elle nous a donné une copie signée de son livre sur le jeûne. C'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est une très bonne habitude à prendre dans des rythmes de jeûne dans ta vie parce que ce que ça fait, là, ça fait, tu dis à la chair, là, je ne fais plus ce que tu veux, je vais faire ce que l'esprit veut. Tu veux manger, je te dis non, je vais aller prier. C'est comme si le jeûne te force à dire, toi la chair, prends du recul un peu, assis-toi en arrière pendant que l'esprit guide un peu. Donc, oui, j'ai faim, ça me fait mal au ventre. C'est correct, souffre un peu la chair. Pendant que je vais écouter un bon enseignement, je vais me brancher sur le canal Église de Carrefour et je vais écouter les sermons de Pasteur Pascal, ceux que j'ai manqués. Puis peut-être ceux qui ont plus de vues, je ne sais pas comment tu... Mais il y en a des bons, en tout cas, là-dedans. Je l'ai dit à quelqu'un cette semaine. Tu devrais écouter les vidéos, là. Tout est là. Mais remplacer. On jeûne. Hein? J'ai jeûné de mes films d'action pour les remplacer par des moments de silence, des marshmallows, puis un petit peu plus de Bible et d'introspection. Mais j'en suis gagnant. Et puis, donc... C'est ça, jeûner. Donc, jeûner, ça devrait faire partie. Donc, on se repent lorsqu'on prend conscience qu'on est trop guidé par la chair, qu'on a été adonné aux choses de la chair, on se repent. Puis là, on remplace ces habitudes-là par des habitudes qui nous rapprochent de Dieu. Donc, je vous invite, prenons un instant, là, juste ce matin, pendant que je jasais, puis on parle comme ça, je fais des blagues, mais je sais que l'Esprit de Dieu aussi parle, puis... Il y a des choses qui ont émergé en toi, puis tu te dis, ouais, il y a peut-être certaines habitudes que tu devrais changer. Puis écoute, il y en a d'entre nous, on a essayé de changer des affaires, puis ça fait des années qu'on n'est pas capable. Puis ça, je vais parler de ça la semaine prochaine. Puis ça va être la conclusion de ma série sur Galates la semaine prochaine. Puis là, on va adresser qu'est-ce qu'on fait quand rien ne va plus, qu'est-ce qu'on fait quand j'ai tout essayé, j'ai mémorisé les versets de la Bible, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai été chercher du counseling, j'ai fait de la thérapie, puis il y a certaines choses dans ma vie que la chair aime que je ne suis pas capable d'arrêter. Ça va être la semaine prochaine. Mais avant de se rendre là, est-ce qu'on a fait la première étape, juste de dire, Seigneur, je te demande pardon,
parce que je me suis trop laissé guider par ma chair. Dans certaines, peut-être des affaires plus petites. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ta grosse affaire, ton gros péché, ta montagne. C'est correct. On va en parler la semaine prochaine, mais aujourd'hui, juste les autres petites affaires. Écoute, j'aurais même pas pensé que mes films d'action pourraient être un obstacle entre moi et Dieu. Jusqu'à temps que je fasse une expérience, puis que j'arrête, puis que là, ça m'a approché de lui. C'est comme en le faisant l'expérience. Donc, prenons un instant, là, puis juste laissons au Saint-Esprit de faire remonter peut-être une chose aujourd'hui, que la chair aime. Je t'invite juste à faire une prière simple. Jésus, je t'ai donné ma vie. Jésus, je ne veux pas opérer selon les principes de ce monde, mais je veux marcher en unité avec ton esprit. Et ce matin, je te demande pardon. Et puis là, insère le péché, l'habitude, cette chose qui vole à Dieu le temps, son temps avec toi, qui prive Dieu de son temps avec toi, cette chose qui te prive d'une communion avec Dieu, cette chose peut-être même qui fait interférence avec tes prières, parce qu'à chaque fois que tu viens pour prier, tu te sens coupable de cette chose-là. Justement, lui pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Merci pour l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, tu as subi la conséquence de mes actes. Toi, tu as pris la punition pour moi. Afin que maintenant, malgré mes fautes, j'ai accès à Dieu, puis je peux lui prier. Puis je peux être pardonné. Alors, je reçois ton pardon aujourd'hui. Je choisis, Seigneur, d'opérer par mon mode par défaut, qui est de marcher selon l'Esprit et d'accomplir ta volonté. Merci pour ta grâce, Jésus. Amen. Amen. Je vous aime, frères et sœurs. Merci d'être là aujourd'hui. Voyez ce que vous pouvez faire cette semaine pour dompter la chair. Et puis, la semaine prochaine, on va aborder ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait quand rien ne va plus, qu'on a tout essayé, qu'on n'a pas été capable de changer? Qu'est-ce qui se passe? Puis ça va être la finale. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.